Ravi de vous retrouver sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonjour. Bonne fête de l'Ascension aux chrétiens. Il est 12h à Yaoundé. Bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Bonjour Emmanuela. Good morning, Nico. D'abord les titres du 12h. Christians in Yaoundé or Cameroon as a whole have observed the solemnity of Christ's ascension into heaven 40 days after his resurrection on Easter Sunday on their knees, praying to the Almighty God to help stop the spread of the killer pandemic coronavirus, be it at Our Lady of Victory Cathedral or at the St. Joseph Anglophone Parish in Vogada or in Protestant churches. Christians have been called upon to trust in the ascended Lord who will come again to judge the living and the dead. In prolongation of celebrations to mark the National Day in Cameroon, we catch up with Emmanuel Bungono Zanga, one who witnessed the reunification story in 1972. The retired civil servant shares his experience as guest on this edition of the news. And on our feature page, we take you to yet another symbolic place in Cameroon, Fulasi, in the south region of Cameroon. This is where the national anthem of the Republic of Cameroon was composed in 1920. Today, the building serves as a library for the Faculty of Theology of the Camille Chazot Higher Institute of Theology. Bernice Atabong of CRTV South in Ebolova will be our guide at the close of this news. Nicole, you have the first part. Bienvenue à tous et nous parlons religion en ouverture de cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Les chrétiens du monde entier commémorent ce jeudi l'Ascension. La fête de la montée de Jésus-Christ au ciel arrive 40 jours après la Pâque. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, qui a présidé la célébration eucharistique, invite les chrétiens et les âmes de bonne volonté à une synergie de prière pour combattre la pandémie du coronavirus orchestrée par les ténèbres. Écoutons Monseigneur Jean Barga dans un extrait sélectionné par notre reporter Pierre Bina-Barga. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui peut être appelée l'ascension de la mobilisation de tout le peuple de Dieu dans la lutte contre la pandémie et dans le retour à la vie normale. Le message que nous avons délivré touche essentiellement le fait de la responsabilité de tous par rapport à ces événements que nous vivons et la nécessité pour nous de nous lever comme un seul homme pour contrer la propagation de la pandémie. Voilà pourquoi, en ce qui concerne l'Église, tous les centres de santé sont mobilisés et disponibles pour apporter leur contribution à la réussite de ce grand défi qui est neutralisation totale de la pandémie dans notre pays. Nous nous battons contre un virus, mais qui est derrière le virus? Qui est l'ennemi qui se cache derrière le virus? Ça ne peut être que les forces des ténèbres. Voilà pourquoi l'invocation du Saint-Nom de Jésus, l'invocation du Sacré-Cœur, l'invocation de la Vierge Marie et de tous les saints du ciel est importante en ce moment pour que eux aussi, par-delà le visible, puissent vaincre l'invisible. C'était là le message de Monseigneur Jean Barga dans le cadre de la célébration de la fête de la montée de Jésus-Christ au ciel ce jour. La célébration de la fête de l'Ascension, donc ce jour, a donné lieu à une messe en la paroisse Saint-Joseph Parish de Mvogada à Yaoundé. Les fidèles chrétiens ont été invités par le père curé Paul Ngouloun Song à se rapprocher du Christ au quotidien. En ces temps difficiles, toute action de nature à éloigner l'homme de son Créateur doit être écartée. La fête de l'Ascension qui arrive 40 jours après la Pâque donne l'occasion à tout chrétien de se rappeler qu'il est de passage sur terre. José Gaëtan Changa pour les détails. À Jérusalem, lors de l'Ascension, les apôtres n'étaient pas aussi distants les uns des autres. Ils n'abordaient pas les masques de protection au Covid-19. Seul point commun avec les fidèles de la paroisse Saint-Joseph Parish de Mvogada, le sentiment de joie. Et l'Ascension nous fait comprendre que nous allons monter aussi au ciel avec notre guide, notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas parler
sans respecter les commandements qu'il a donnés. Le Christ est monté, mais il nous a dit de continuer à prêcher la parole de l'évangile à tout le monde. Jésus-Christ, élevé vers son Père, n'a pas tourné le dos à son peuple. Loin de là, il l'a laissé sous la protection de l'Esprit Saint. Jésus ne peut pas abandonner son Église. Malgré son départ, il est présent à travers la vie de prière de l'Église, à travers les sacrements qu'il a institués pour le rendre présent. Nous célébrons aujourd'hui un départ qui le rend à jamais présent parmi nous. L'Ascension précède la Pentecôte qui se célèbre 10 jours plus tard. C'est sans faste et dans la sobriété que les fidèles protestants de Yaoundé ont observé cette fête de l'Ascension au cours des cultes qui ont eu lieu dans le strict respect des mesures gouvernementales contre le Covid. Ce jour, les chrétiens ont été appelés à garder courage, espérance et foi face à cette pandémie qui secoue le monde entier. Écoutons le message du révérend Didier Onanankoa, le comodérateur de la paroisse EPC Djungolo, est au micro de notre reporter Christelle Fouda. Aujourd'hui est un jour de gloire. Jour de gloire parce que 40 jours après la résurrection, le Seigneur Jésus rentre au ciel, vers son Père d'où il est venu, parce qu'il est venu en mission dans le monde. Et il a donc accompli sa mission et il rentre vers le Père. C'est un signal fort que Jésus a vaincu les forces du mal. Et après avoir vaincu les forces du mal, c'est un message fort pour l'Église et pour toute l'humanité. À nous d'accomplir notre mission afin que nous soyons aussi avec lui, assis avec lui auprès du Père. C'est un message qui donne courage, espérance et force. Eucharistic celebrations and church services have been said across Yaoundé to mark the feast of Ascension, a day Christians believe Jesus Christ went up to heaven and will come back again on Judgment Day to judge the living and the dead. At the Our Lady of Victory Cathedral, the Archbishop, His Grace Jean Barga, has told the faithful to pray without ceasing for God through the intervention of Mary to bring an end to the health pandemic, the COVID-19. He has reminded them that Ascension is the prolongation of Easter celebrations 40 days after Christ's resurrection. To the prelate, they celebrate God's victory over death, the forces of evil and darkness. And at the St. Joseph Anglophone Parish in Vogada, Christians equally marked the Holy Mass to celebrate the Ascension Day, during which they were told to anchor their faith on Christ, He alone that saves. This was one of the main messages delivered while calling on the Christians to stay safe from the killer pandemic, the COVID-19. Here now is an excerpt of Reverend Father Paul Ngulunsong, parish priest of the St. Joseph's Anglophone Parish in Vogada. Take a listen. Jesus has never abandoned his church. The church continues with his presence through the sacrament of the church. So Jesus is present, as we all know, in various ways. The crowd, the sacraments, the various sacraments of the church, and also when the church is at prayer. So he's there. It's just as he said, he wants to prepare a place for us. He wants to reserve us mighty good places in heaven. So that's how I can respond to that question. Christians of the Protestant churches in Yaoundé have been called upon not to harden their hearts in seeking Christ's true face as the Feast of Ascension is observed today. Speaking to faithful this morning, preachers of the gospel said today's celebration, whose meditation is taken from the book of Acts of the Apostle, also depicts Jesus Christ's victory over death. Now, let's listen to Reverend Emmanuel Masok. He is the parish pastor of PC Bastos. He spoke to our reporter, Romeo King. Our message is very simple. Jesus Christ has returned to the Father in bodily form. He has ended his earthly ministry and has conceded to the church the Great Commission. Jesus Christ, seated at the right hand of God the Father, is the intercessor of the church. So we should not be scared to pray. We have someone who can intercede for us with mercy and compassion. The church should remain very, very close to the teachings of Christ. He has promised that he will send the Holy Spirit. So the church should be in waiting, in anticipation for the Holy Spirit.
Because when the Holy Spirit will come on Pentecost, the circle of Christ's mission would have been completed. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Nous reparlons de la fête du 20 mai dans cette édition. L'unité nationale célébrait en mode silence à Ebolova dans la région du Sud. Les lieux habituels de fête étaient déserts. C'est en respect de la décision présidentielle d'annulation des manifestations publiques en raison de la pandémie du coronavirus. Les populations exprimaient leur patriotisme à domicile ou encore à travers les balades dans le strict respect des mesures barrières. Christian Blondel, Abia de CRTV Sud, pour les détails. Un fait marquant la célébration du 20 mai 2020 à Ebolova et le calme plat sur la place des fêtes d'Onkovos. Pas l'ombre d'une personne, chose inhabituelle pour les résidents qui avaient pour coutume de se réunir au défilé civil et militaire. Le 20 mai de cette année est très triste parce que non seulement le mouvement, il n'y a pas dans la ville, mais aussi il n'y a pas d'entrée dans notre 20 mai. L'activité commerciale tourne au ralenti, constate cette vendeuse de poissons à la braise. Cette année, il n'y a pas la fête parce qu'il y a la maladie dehors. Donc tout est sec, il n'y a aucune activité. Même nous qui boivons ce poisson-là, il n'y a pas de clients parce qu'il n'y a pas de Gabonais, il n'y a personne, donc c'est étrange. Chez d'autres citoyens vivant ici, l'unité nationale est commémorée en pensée. Cette journée reste et demeure notre fête d'unité en ce qui concerne l'influence. En fait, même à la maison, en fait. La décision du président de la République d'annuler toute manifestation publique cette année pour limiter la propagation du coronavirus est appliquée sous le regard vigilant de l'autorité administrative. Dans la discipline, dans la vigilance, dans la solidarité, dans l'unité, dans le recueillement et dans la prière, et avec la grâce divine, nous viendrons à bout de cette pandémie. Sans fanfare, la fête nationale est animée par cet élan d'amour. Des drapeaux tricolores flottant de part et d'autre rappellent l'appartenance à une même nation. 48e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire au Cameroun. L'adresse du chef de l'État, Paul Biya, au soir du 19 mai à la nation camerounaise dans le 12h. L'assurance, la détermination et surtout les mots d'encouragement du père de la nation dans ce contexte de pandémie du coronavirus redonnent courage à chaque citoyen de tenir bon quant au respect des mesures barrières. Joseph Clément. L'adresse à la nation du chef d'État Paul Biya ce 19 mai 2020 était certainement l'un des discours présidentiels les plus attendus de ces dernières années. Première prise de parole publique du président Paul Biya sur un sujet de l'heure, le Covid-19, pandémie étendant ses tentacules à toute la planète. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Depuis la survenue de cette crise sanitaire sans précédent, le président Paul Biya pilote personnellement le plan de riposte national de lutte contre la propagation du coronavirus. Les 19 mesures édictées sont une bouée de sauvetage pour l'ensemble de la communauté. Mais cela ne nous dédouane pas d'une discipline personnelle à respecter scrupuleusement. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. Avant cela, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Durant ces 19 minutes de discours, Paul Biya rend un hommage exceptionnellement appuyé au personnel de santé pour leur bravoure. Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical camerounais et de ceux qui l'assistent. Avec les moyens qui sont les nôtres, ils font le maximum pour soigner les personnes infectées. En effet, ils ne baissent pas les bras face à la gravité de l'infection au Covid-19. La nation, par ma voix, les en félicite et les encourage à persévérer dans cette voie.
Cette crise appelle des réformes dans notre système de santé. Paul Biya condamne la stigmatisation des personnes atteintes, résolument optimiste malgré le fait que cette crise a des répercussions graves sur notre économie. Paul Biya aura fait montre d'une maîtrise parfaite de la situation dans ce contexte de coronavirus. Une fleur à nos forces de défense dans le 12 heures. La modernisation de l'armée camerounaise implique la modernisation des équipements et dans plusieurs unités, le cap a déjà été franchi, comme au bataillon blindé de reconnaissance, désormais équipé de stimulateurs capables de reproduire à l'identique les opérations de terrain. Un outil pédagogique vient par la même occasion pallier les exigences des entraînements du terrain. Suivant notre guide en cette mi-journée, Oswald Medoun à la découverte des simulateurs du BBR à Douala. À l'âge où les filles ont des centres d'intérêt plus légers, elles ont opté pour du lourd, littéralement. Pour Amandine et Ornella, il n'était pas seulement question d'intégrer le métier des armes, mais il fallait aussi faire partie d'une élite qui compte uniquement des éléments triés sur le volet. Service au BBR, deuxième bataillon blindé de reconnaissance. Je suis instructeur en pilotage et mécanicien. Je suis le soldat de deuxième classe à bord de Mounial Pauline, en service au bataillon blindé de reconnaissance. Dans les chars du bataillon blindé de reconnaissance, elles ont trouvé leur voie. Elles sont aussi à l'aise dans un char d'assaut que le commun des conducteurs dans une vulgaire citadine. La passion, tout simplement. Ce qui m'amène au BBR, c'est la passion d'être mécanicien que j'ai aimé. En voyant les hommes faire la mécanique et à conduire les engins, j'ai décidé d'être dans les fonctions de l'armée et d'être pilote mécanicien et être instructeur. Dans cet univers dominé par la testostérone, elles ont su s'imposer sans aucune difficulté, avouent les deux jeunes femmes de 23 et 25 ans. Je me sens autant que tout le monde à ce niveau. Il n'y a pas de différence que ce soit une femme, que ce soit un homme. Que l'homme et moi, il n'y a pas de différence. Je veux être ce que l'homme peut être. Je suis ce que l'homme fait. Et l'éventail des performances qu'il faut pour une prise en main de l'engin de guerre dévastateur n'a en aucun cas constitué un frein. En fait, c'était même pour les deux jeunes filles une motivation supplémentaire. Leur dextérité, comme ici aux commandes d'un Cara-Commando doté d'un tube de 105 mm, est source de satisfaction pour une hiérarchie qui a su les guider, mais surtout qui leur voue une confiance absolue. For more echoes on the celebration of National Day yesterday, we take you over to Garwa, where the atmosphere was that of the usual day, apart from decorations of flags floating in certain streets of the capital city. Inhabitants of the town say celebrations or not, 20th May remains significant. Details with Luisa Kwanka Chato. The day looks and feels like any other for the people of the North region. Nonetheless, the sentiment of something extra prevails given the day's special significance as the country's National Unity Day. Though major gatherings have been forbidden as a result of the COVID-19 pandemic, clusters of persons could be observed throughout the regional capital Garwa, for instance, digesting the President of the Republic, Paul Biya's special State of the Nation address on the occasion. For the speech of the head of state yesterday concerning the National Day of today, we were very happy, first of all, to hear the voice of the President. Thank God yesterday he addressed us to us and gave us another issue to follow up. The main message to them is crystal clear, englobing putting up a unified front to make certain a productive combat against the new coronavirus disease. Comme COVID-19 oblige, we cannot feast as usual because of this disease. The head of state instructed us to celebrate within small units while protecting ourselves. It is in our interest to comply. The people have resolved to stick to repost measures such as constant wearing of face masks when within close proximity with others, put forward by the government at the behest of the head of state, so that the virus could be eradicated from the region and the nation as a whole, eventually. Over to the East region, apart from the special flag hoisting ceremony to mark the 20th May celebration, no other activity took place in that region, as you confirm, Mokom Robert Achu.
In the absence of the usual military parade of 20th May, the forces in Beto have demonstrated their presence to honor the day through the lifting of the national colors in their different bases in the East region. At the Beto Military Air Base, Colonel Bange Olobo Godlove and his men carried out the lifting of the national colors at exactly 10 a.m. Like one man, and to show love for their country, the Air Force chanted the national anthem as the national colors were lifted. The population of the East region did not celebrate the 20th May, but remained attached to the national institutions, for they are very much aware of the reason for not celebrating it this year. We have not celebrated the 20th May because of the COVID-19, but we remain united. The 20th May is a unity feast for both Anglophones and Francophones. We feel bad for not celebrating, but it is because of the pandemic, and it is a very important feast for all Cameroonians. C'est une fête très très importante pour tout Camerounais conscient. The national colors have been flying at some strategic places in Beto, including the Beto Ceremonial Ground. The Senior Divisional Officer for Loma and Jerem, Yves Bertrand Awumfak Aliono, seized the occasion to remind his collaborators of the need to intensify the fight against COVID-19. The 41st Military Engineering Regiment in Marwa, Far North region of Cameroon, has manifested its prowess in war tactics to detect explosives planted by Boko Haram on the line of military interventions, a job which is said to be very delicate and risky. Yet this 41st Military Engineering Regiment has been doing it over the years with so much ease. Results recorded in their past operations are there to testify. Ayuk Jonasho has more. The tenacity of Cameroonian security and defense forces on the line of front in the Far North region in the fight against the terrorist sect Boko Haram has tremendously scaled down the nuisance capacity of the terrorists, who have resorted to suicide bombing with the use of improvised explosive devices. During the latest 6 or 7 months, we have noticed that those terrorists increased the rate or the frequency with those IED in 2 divisions, Mayo Chanaga division and Mayo Sava division, but the impact or the effects on our troops are limited. A war tactic to which the Military Engineering Corps has given a corresponding counter-offensive. Since we are involved against Boko Haram war here, we have to check on the field what we call road clearance, in order to detect the various IED on the field before they impact our forces. Delicate as the detection and destruction of IEDs can be, the professional and experienced soldiers accomplish this mission satisfactorily. Our job is risky globally, but that one has a particular, since it touches the mind and your body. We form our personnel in order to intervene the best possible on those items, in order to prevent them from killing our people, from destroying our material. So now we have a good experience and we have good results on the field in terms of intervention against IED. Hence, the 41st Military Engineering Regiment plays a vital role in the resounding success of our forces over the enemy in the restive zones of the Far North region. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention. Nous l'avons dit en titre, l'invité du journal est un témoin privilégié de l'histoire. En 1972, il était en poste à Boya, dans le sud-ouest, et y a donc vécu le référendum et les premières célébrations du 20 mai. L'octogénaire Emmanuel Bengono Zanga a accepté de livrer ses souvenirs, de poser son regard sur la marche de l'unité nationale et d'exprimer ses souhaits. Entretien avec Berthe Mbala de CRTV Sud. Bienvenue dans le Sud où nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un témoin de l'histoire, M. Emmanuel Bengono Zanga, qui a vécu le 20 mai 1972. Il se trouvait alors dans la région du Sud-Ouest. Où étiez-vous exactement en 1972, le 20 mai 1972? Le 20 mai 1972, je me trouvais effectivement à Bouya.
dans le sud-ouest, où j'avais été affecté en 1968 pour y travailler. Et les choses, avant que nous n'arrivions à Buea, étaient un peu différentes. Parce que quand vous savez que le Cameroun avait deux parties, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Et il y avait 4 assemblées à l'époque. Il y avait l'Assemblée du Cameroun oriental, l'Assemblée du Cameroun occidental, l'Assemblée des chefs traditionnels du Cameroun occidental et l'Assemblée fédérale, ce qui faisait une machine très lourde. Je crois que c'est ce que le président Ahidjo a vu pour qu'on fasse une république unie en supprimant tout cela. Donc vous avez vécu en direct le référendum et la première célébration de la fête de l'unité. Racontez-nous. Effectivement. D'abord, les élections se sont très bien passées. Il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de désordre. Et après, on pouvait aller d'un côté, de l'autre du Cameroun sans plus faire les laissés-passer. Et il n'y avait plus de contrôle qui pouvait interdire quoi que ce soit dans la circulation. Comment s'est passée la toute première célébration du 20 mai? La première fête, elle était comment? La première fête à Buea a été très bien organisée parce que une partie de l'armée camerounaise du Cameroun oriental est venue fêter à Buea. Parce qu'à Buea, on n'avait que la petite fanfare de la police. Eux, ils n'avaient pas d'armée de ce côté-là. Et le défilé a été agrandi. Parce qu'avant, c'était un petit défilé qu'on faisait dans l'ancien stade de Buea Town. On a fêté à la place de Bongo Square. Et c'est ça qui a eu beaucoup d'effervescence. Il y a eu beaucoup d'écoles, beaucoup d'élèves, beaucoup de civils, les sportifs. Et on a constaté qu'on était vraiment déjà unis. On était des Camerounais tout court. Il n'y avait plus la différence. Les anglophones parlaient déjà français, les francophones parlaient déjà anglais. Et les choses se passaient des deux côtés de la même façon. Aujourd'hui, en 2020, qu'il n'y a pas de célébration officielle, comme on a souvent connu, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, il n'y a pas de célébration officielle, mais nous gardons toujours cette fête-là dans nos cœurs, en souvenir, parce que nous nous rappelons des choses qui se passaient souvent quand il y a la fête. Et ensuite, nous ne c'est pas que la fête sera complètement morte. Si on veut consolider cette unité, quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui? C'est d'abord de travailler au niveau de la morale des personnes, au niveau de la morale, et puis la considération même des personnes. Parce qu'il ne faudrait pas que certains se sentent frustrés ou abandonnés ou négligés. Il faut que chacun soit pris au niveau de tout Camerounais, qui se sente citoyen camerounais. Merci, c'était donc l'entretien avec notre témoin de l'histoire, M. Bengono Zanga Emmanuel, qui a vécu en direct le référendum de 1972 et la toute première célébration de la fête de l'unité. Il était à Buea, dans le sud-ouest. Berthe Mbala, merci également à votre invité. Autre chose dans la suite du journal, la Mahéture poursuit son arrimage à la modernité. La mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux a désormais son président du conseil d'administration. Jamal Mustafa a été installé hier à Yaoundé par le ministre Henri Eyébé ici. Évariste Yenga pour les détails. Jamal Mustafa est le premier président du conseil d'administration de la Mahéture depuis sa transformation en société à capital public le 25 avril 2019. Le désormais contrôleur de la gestion et de la performance de la mission d'aménagement a pris ses fonctions sur instruction d'Henri Eyébé ici, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude au président de la République pour avoir bien voulu placer sa très haute confiance à ma modeste personne. Je voudrais m'engager avec le conseil d'administration et la direction générale à mériter cette confiance. Pour son mandat de 3 ans renouvelable, l'expérience sera la boussole de l'administrateur civil principal de 50 ans, qui est aussi chef de mission au secrétariat général des services du Premier ministre. L'ancien premier adjoint préfectoral de Garoua, passé par la division des affaires intérieures du secrétariat général de la présidence de la République, a reçu des directives sur le cap fixé. Je l'ai engagé principalement à poursuivre la transformation de la Mahéture conformément à son nouveau statut, qui est
celui de société à capital public avec l'État comme unique actionnaire, parachever la mise en conformité des textes de la mairie avec la loi et les lois en vigueur. La franche collaboration avec le directeur général Louis-Roger Manga conduira à l'avènement de la maïture New Look. C'est l'une des priorités. And now our feature page in this edition of the Midday News takes us to one of the symbolic places in Cameroon, Fulasi, in the South region, where the national anthem of the Republic of Cameroon was composed in 1920. Today, the building serves as a library for the Faculty of Theology of the Kamisha Zohaya Institute of Theology. Bernice Atabong of CRTV South is our guide. Within the walls of this building, the national anthem of Cameroon was born. The song was written and composed by two students, Rene Jamafan and Samuel Minkyo Mbamba. It is in this building that Rene Jamafan and his team created the national anthem. Today, the building is used to conserve books and documents. It is the library of the Faculty of Theology of the Camille Chazot Higher Institute of Theology. In the 1920s, the students who composed the rally song, which is now used as the national anthem, attended the Teachers Training School in Fulasi. The school was owned by the American missionaries. Today, the classrooms, church, and other buildings used by the fathers of Cameroon's anthem are gradually depreciating. The government needs to preserve this site. Efforts have been made to conserve this place, but they need to be upgraded. The site needs to be made more attractive so that people can come and discover this national symbol. Spread on 100 hectares of land, the Fulasi Missionary Station, the birthplace of Cameroon's national anthem, is now used as a theology institution, with some of its buildings which are almost in ruins. Calls are being made for this place, which is part of Cameroon's history, to be preserved for generations to come. Le rideau tombe sur cette édition du journal sur la CRTV. Madame, Messieurs, de votre attention, merci. Prenez soin de vous. Excellente journée sur nos antennes. Emmanuela, à demain. See you tomorrow, Nicole. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Don't forget to keep safe. See you tomorrow. CRTV News, ici, toute l'info.